Salut les résidents, salut les résidentes, nouvelle vidéo Marvel Champions JCE. Dans cette vidéo, on va voir le troisième pack que j'ai créé pour le jeu. Ce pack contient le héros Spider-Girl, Mayday Parker, qui est la fille de Peter Parker et Mary Jane Watson. Dans les comics, elle a été enlevée par le Bouffon Vert, mais dans un monde alternatif, elle n'a pas été enlevée et elle devient une héroïne. Voyons tout de suite les cartes du set de héros Spider-Girl et du set de rencontre, la Tarentule Noire. Spider-Girl, Mayday Parker. Donc troisième pack, c'est une 2-2-2 qui a du bioélectromagnétisme. Donc là, j'ai commencé à changer un petit peu et à intégrer le sens d'araignée dans une carte amélioration plutôt que de le laisser à chaque fois en pouvoir et faire que des héros avec un sens d'araignée parce que non, tu te fais chier quoi. Donc là, bioélectromagnétisme, c'est un pouvoir qu'elle a. En fait, elle peut, via un courant électrique dans le sol ou les surfaces, elle peut maintenir les gens au sol comme s'ils avaient le pouvoir d'adhérence en fait. Sauf qu'en fait, elle les bloque. Donc les gens ne peuvent plus lever leurs pattes du sol. Donc elle les bloque typiquement. Donc quand un sbire est censé manigancer ou attaquer, annuler cette manigance ou cette attaque limite d'une fois par round. Ce qui permet quand un sbire qui est un peu casse-pied, qui arrive comme une fleur, tu dis bah non en fait toi, boum, tu t'actives pas là, c'est fini. Ensuite, on va avoir Mayday Parker, donc soutien infaillible, action dépenser une ressource de n'importe quel type pour retirer un dégât d'un allié. C'est un personnage dans le comics qui est très attentive au bien-être, à la santé, à la sécurité des gens. Donc il fallait qu'elle puisse soigner, je trouvais ça intéressant. Alors 1 pour soigner 2, c'était trop fort. Encore une fois, hein, c'est une carte récurrente, c'est ta carte de base. Elle est là dès le début de la partie. Donc pour 1 soigner 2, c'était trop fort. Donc pour 1, tu soignes 1, voilà, d'un allié. Et c'est n'importe quelle ressource. Donc ça peut être des amélios qui te donnent des ressources, une carte de ta main, peu importe. Le bouffon du doré, pardon, Philiuric, donc qui est un journaliste 4, 2, 2 et 3. Après qu'il a contré ou attaqué, tu regardes la première carte du dessus du deck rencontre. Tu peux dépenser une ressource de n'importe quel type pour mettre ces cartes sous le deck rencontre. Son côté un peu journaliste, il va investiguer, il va enquêter, etc. Il va voir des choses et du coup il va les utiliser ou pas. Changement de tenue, alors l'illustration est dégueulasse parce que malheureusement je n'en avais pas d'autres. Et je voulais absolument mettre une illu où on voit Spider-Girl se changer rapidement dans une ruelle. Enfin voilà, il y avait tout un tas de contraintes. Mais l'illu est un peu flou. Donc voilà, ça m'embête un petit peu. Bon, après c'est du custom. Ça peut pas être parfait. Je fais au mieux, mais des fois c'est pas possible. C'est pas possible. Donc c'est une carte qui te permet de changer de forme et de soigner ton identité d'un dégât. Et ça coûte 0. Ce qui fait que à ton tour, tu peux jouer changement de tenue. Donc tu flippes, tu te soignes, et derrière tu peux volontairement choisir de te retourner de l'autre côté. Donc ce qui fait que si tu es un petit peu mal en point de vie, tu peux te dire bah, je me change en super-héros, je vais aller taper un petit peu, ou je vais aller contrer un petit peu, mais surtout pour taper, pour ensuite repasser en alter ego et ne pas prendre de coups derrière. Éliminer un sbire typiquement qui peut aller manigancer après derrière, ou taper quelqu'un, etc., etc. Donc on a 2 changements de tenue. Vigilante, pour 1, tu redresses Spider-Girl. Si tu as utilisé du bleu, tu retires une menace. Si tu as utilisé du rouge, tu colles un dégât à un ennemi. Ça, c'est pas mal aussi. C'est pas un grappin, mais c'est un petit event. Il y en a 2. Jusqu'au bout, donc avec ce gros twump, point d'exclamation dégueulasse sur l'illustration, qui est beaucoup trop gros, mais bon, c'est pareil. Celui-là, je l'ai laissé parce qu'il y avait trop de boulot à faire. Donc c'était un petit peu par flemme. Je crois que c'est les 2 cartes, celle-là et puis tout à l'heure. C'est les 2 cartes flemme. Donc jusqu'au bout, ça coûte 2, t'infliges 1 dégât Spider-Girl, tu redresses Spider-Girl, elle gagne plus 4 attaques pour sa prochaine attaque lors de ce round. Donc c'est vraiment le coup du je suis au bout de ma vie, mais j'y retourne quand même, et je te recasse les dents quand même, etc. Donc elle prend des dégâts, mais elle se redresse, et plus 4 attaques. Et il y en a 4. Et il y en a 4. Il y a 4 événements. Chez les Parker, hein, il est temps de manger du saucisson. On incline chez les Parker, on soigne 3 dégâts de Mayday Parker. Alors pourquoi on soigne pas 4 ? Pourquoi est-ce qu'on fait pas comme Tante May ? Je trouve que Tante May, la carte est complètement pétée. Elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop forte. Tu vas passer en alter ego, tu vas incliner Tante May, tu vas te soigner de 4. Tu vas te soigner plus fort que ta valeur de récupération. Et surtout, c'est ça qu'il faut bien voir, c'est que quand tu es en héros et que tu passes en alter ego, tu inclines Tante May, tu te soignes. Début de ton tour d'après, Tante May elle est redressée, tu peux te re-soigner encore. Donc en fait, Tante May plus Peter Parker en un tour,
tu récupères tous tes points de vie. Alors c'est bien, je suis d'accord, mais c'est super fort en fait. Pour le coup que tu aies en plus l'amélio endurance qui te donne plus 3 points de vie, donc tu arrives à 13, 4 et 4, 8 et 3, 11, tu remontes quasiment full life. Donc je m'étais dit, c'est quelque chose que je veux corriger un petit peu, et puis on peut pas faire non plus que du copier-coller par rapport à Spider-Man, donc ça propose des variations. Donc là c'était 3 dégâts au lieu de 4. Et je crois que tous mes soins sont à 3 sauf un, celui de Spider-Manga, qui va arriver, parce qu'il y a Tantine May dedans. Elle soigne de 4 le Peter Parker état Yin, et elle donne un tenace au Peter Parker état Yang. Petite variation des deux. Voilà. Le clocher des bouffons, tu inclines le clocher des bouffons, Spider-Girl gagne plus un tac, plus un contre jusqu'à la fin, ou plus un contre jusqu'à la fin de la phase. Normie Osborn, donc le fils de Harry Osborn, le petit-fils de Norman Osborn, qui était un bouffon vert, utilise une des anciennes planques des bouffons, qui est un clocher, et utilise son arsenal pour aider Spider-Girl dans le comics. Pour info, j'en ai pas parlé, mais Spider-Girl, même Mayday Parker, c'est la fille de Peter Parker et de Mary Jane Watson, dans un univers dans lequel Norman Osborn n'a pas enlevé le bébé de Peter et Mary Jane. Voilà. Et donc c'est elle qui devient Spider-Girl dans le futur. Des lance-toiles parce qu'elles ont des lance-toiles. La malle de Spider-Man, tu peux incliner la malle pour chercher une carte Spider-Girl parmi les 5 cartes du dessus de ton deck. Tu l'ajoutes à ta main, tu mélanges ton deck. Ça permet d'aller tuto les lance-toiles, enfin mini-tuto les lance-toiles, de récupérer tes améliorations et tout assez rapidement. L'essence d'araignée évoluée. Quand une carte traîtrise est révélée du deck rencontre, c'est une interruption, ce n'est pas une interruption de héros, attention. Tu peux le faire même en alter ego. Quand une carte traîtrise est révélée du deck rencontre, tu inclines le sens d'araignée évolué, tu dépenses une ressource jaune, tu annules ses effets une fois révélée. Le mien est un peu plus sensible. Elle a un sens d'araignée qui est beaucoup plus performant que celui de Spider-Man. Il faut le savoir dans le comics, hein, son sens d'araignée. Il peut même dire quand les gens mentent. C'est vraiment un truc de taré. Donc il fallait lui rendre un petit peu justice. D'où le côté, elle peut l'utiliser aussi quand elle est en alter ego. Et c'était la dernière carte du set. Alors, l'obligation et le Némésis. Obligation grande sœur. Donc Peter et Mary Jane ont un second enfant qu'ils appelleront Ben. Voilà, c'est très original, hein, Ben et May. Waouh. Ça c'est typiquement américain. Hein. C'est appeler tes enfants par rapport à tes parents hein, décédés ou tes grands-parents ou tes trucs. Enfin, c'est vraiment... Alors, ça existe aussi en France. Hein. Moi, je sais que mon arrière-grand-père maternel avait le même prénom que son fils, donc que mon grand-père. Il y avait père et fils. Et ça m'a toujours marqué. Je me suis dit, mais pourquoi en fait? Enfin, pourquoi Bon. C'est une sorte d'honneur en fait. C'est le premier de la famille, donc on l'appelle pareil que le papa. Bon, ok. Pourquoi pas? Donc comme toutes les obligations, comme la majorité des obligations, tu inclines, tu retires de la partie. Tu peux aussi... donc sinon, tu ne peux pas jouer de cartes lors de ton prochain tour. Et tu défauts cette obligation. En gros, pourquoi? Parce que bah, tu as ton petit frère dans tes bras, typiquement. Tu es obligé de t'en occuper. Donc bah, tu peux rien faire à côté. Donc tu peux pas jouer de cartes, tu peux pas faire de trucs. Alors bon, ok, tu peux toujours te changer en héros et puis aller faire des trucs, machin. Ok, bon, mais au bout d'un moment, il faut aussi pouvoir jouer un peu. Mais ça représentait un peu le côté, j'ai les mains occupées, du coup je peux pas faire ce que je veux, quoi. Voilà, voilà. Folie fraternelle, une fois déjouée, attribue une carte rencontre au joueur ayant déjoué cette manigance, il la révèle et la résout immédiatement. Ouais, c'est tout de suite maintenant. C'est même pas lors de la phase de rencontre. Crazy 8 qui est, entre parenthèses, le sbire Némésis de Spider-Girl. C'est marqué tout en bas de la carte. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 sbires dans ce set de Némésis. Et c'est vraiment Crazy 8, le sbire Némésis de Spider-Girl. Alors pourquoi c'est lui? Tout simplement parce que lors d'une bataille, il va mourir contre Spider-Girl, et Spider-Girl va s'en vouloir à mort, et du coup c'est pour ça que j'en ai fait le sbire Némésis, et pas donc l'autre, son frère, parce qu'en fait c'est une famille, c'est une fratrie. Il y a Crazy 8, il y a Funny Face, et il y a la mère qui est complètement tarée, qui est une sorte de Joker aussi, un peu comme dans Batman. Enfin bref. Donc la garde, une fois vaincue, changez de forme en alter ego si possible, vous ne pouvez pas changer de forme lors du prochain round. Donc en fait tu es bloqué.
Funny Face, il la garde. Une fois vaincu, tu attribues une carte rencontre au dernier joueur. Alors si tu es tout seul, ça change rien. Si tu joues à plusieurs, comme c'est toujours le premier joueur qui prend les trucs dans les dents, je m'étais dit, il faut absolument changer ce truc-là, il faut un peu varier. Donc je pouvais pas mettre deuxième ou troisième joueur, parce que ça dépend du nombre de joueurs, donc c'était soit premier, soit dernier. Là, pour le coup, j'ai choisi le dernier joueur. Culpabilité, donc c'est le moment c'est le moment où Spider-Girl a tué, bon, faut le dire vite fait, hein, où Crazy a été décédée, et donc elle va sur sa tombe se recueillir pour s'excuser. Lors du prochain round, vous ne pouvez pas jouer de carte événement attaque, et votre héros ne peut pas utiliser son pouvoir de base d'attaque. En fait, il y a tout un moment dans le comics où elle veut arrêter d'être Spider-Girl, pardon, mais elle n'arrête pas. Mais en fait, elle est complètement à la masse, elle est complètement à l'ouest, et donc du coup, le fait de retirer son côté un peu frappe, force, violence, voilà, c'était pour rendre un peu cet effet-là. Et on a 2 culpabilités. Le scénario, alors scénario un petit peu particulier avec Spider-Girl, puisque... Alors c'est la tarentule noire. Mais j'ai fait ce qu'on appelle une libre interprétation du personnage. En fait, la tarentule noire, c'est un titre qui se passe de famille en famille. C'est une famille de... c'est un peu comme El Muerto. Enfin bref, c'est un truc avec des pouvoirs qui se transmettent de père en fils, etc. Et je suis tombé sur des... il fallait un méchant, en fait, qui appartienne à l'univers de Spider-Girl, et la tarentule noire était un gros méchant, qui différait des méchants de Spider-Man. C'est ça aussi. Je voulais pas faire des méchants des méchants connus de Spider-Man sur des personnages qui n'étaient pas Spider-Man. Donc j'ai pris la tarentule noire, je me suis dit que ce serait cool. Et sur les élus que j'ai trouvés, en fait, il y avait beaucoup de héros qui étaient aux côtés de la tarentule noire, et beaucoup de héros avec les yeux rouges. Et donc je me suis dit, tiens, ce serait rigolo que dans ce scénario-là, la tarentule noire, elle a trouvé le moyen de contrôler les héros. Ce n'est absolument... Alors je ne sais pas si c'est dans les comics, mais en tout cas, pour moi, ça ne l'est pas. Je ne l'ai pas lu comme ça. Voilà, c'est une petite liberté scénaristique de ma part pour le méchant de la tarentule noire. Je voulais donner un petit peu plus de background à ce personnage, parce qu'il n'en a pas énormément. Donc il y a eu cette idée de contrôler les joueurs. Donc en fait, tu vas perdre le contrôle de tes alliés, ça va devenir des sbires, soit une fois, soit jusqu'à la fin de la partie. Donc tu vas perdre des sbires, et donc en perdant des contrôles, le pouvoir de la tarentule noire s'active, et tu vas remplir la manigance principale de menaces. Donc la tarentule noire, voilà, réponse forcée. Après la fin du tour du méchant, chaque joueur défausse la carte du dessus de son deck, et défausse les 2 cartes du dessus de son deck. Donc en fait, ça va meuler à balles également, donc pour se mettre en place, c'est beaucoup plus difficile. Dans le coin du mur, en référence aux araignées qui se mettent souvent dans les coins des murs. Mettez en jeu l'environnement à y retourner. Alors cette carte m'a posé énormément de problèmes lors de la création du jeu. La version que vous avez là, c'est la version erratée. Il y a eu quelques cartes erratées dans Marvel, mais surtout pour des coquilles d'orthographe. Mais celle-ci, c'est pour un effet, puisqu'à la base, elle augmentait de 1 menace par joueur. Et en fait, c'était trop lent. Le truc, c'est que si la tarentule noire est en jeu et que tu perds tes alliés dès le début de la partie, la manigance monte très vite et arrive très vite au stade 3. Donc je m'étais dit, on va diminuer un petit peu ça, on va mettre plus 1 par joueur. Sauf qu'en fait, dans certains cas de figure, tu ne vas pas perdre de contrôle d'alliés au début de la partie, ça va arriver plutôt vers la fin. Et en fait, le truc, c'est que tu as le temps de roxer la tarentule noire avant de passer même à la manigance de stade 2. Et donc, c'était soit tout l'un, soit tout l'autre. Donc, à l'époque, j'avais préféré mettre plus 1 par joueur, de manière à vraiment descendre le truc, à faire un scénario plus accessible. Et Chris, un de mes potes qui joue aussi à Marvel, m'avait dit... un jour, si tu avais des errata à faire sur Marvel, si tu avais des cartes que tu regrettes un peu ou que tu corrigerais, ce serait quoi? Et j'avais dit, bah écoute, franchement, aucune. Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit, si, il y en a bien une, ce serait dans le coin du mur, je la mettrais à 2 par joueur. Et au final, je l'ai fait.
J'ai posté l'errata du coup sur le forum et je l'ai fait réimprimer en carte erratée dans les packs d'après. Et c'est beaucoup mieux comme ça. À choisir, il vaut mieux toujours un scénario un petit peu plus fort, un petit peu trop fort, un petit peu, hein, pas un renom, un petit peu plus fort qu'un scénario un petit peu faible. Parce qu'il faut un minimum de challenge, il faut que le joueur se sente un petit peu en danger, en difficulté, pour vraiment apprécier le fait de battre le scénario. C'est cool, hein, les scénarios où tu te balades, boum boum, j'incline, paf paf paf, hop, c'est fait, j'ai gagné, ouais, c'est cool, voilà. Mais il faut qu'il y ait un petit peu aussi de sel, de challenge, de défi, de risque, de piquant. Et donc du coup, là, j'avais pas su... j'avais fait le mauvais choix, typiquement. Donc j'ai modifié et j'ai passé à 2 par joueur. Voilà la petite histoire. Ensuite, chaque joueur choisit un allié qu'il contrôle et le défausse. Pourquoi? Parce qu'après, une fois révélé, chaque joueur choisit un allié présent dans son deck ou sa pile de défausse. On perd le contrôle et le met en jeu engagé avec lui en tant que sbire allié retourné, ayant une valeur de manigance égale à la valeur de contre de sa carte, la même valeur d'attaque, une zone de texte vide et aucun icône de dégâts consécutifs. Mélangez les decks des joueurs. Donc en fait, tu vas perdre des alliés et ça va en devenir des sbires. Chaque joueur regroupe les alliés qu'il a en jeu dans sa main, dans son deck et dans sa pile de défausse. Il en choisit un qu'il met en jeu. Les alliés non choisis par les joueurs sont regroupés en un deck commun d'alliés retournés. Mettez en jeu l'environnement allié retourné. L'environnement n'entre en jeu qu'à la phase 3. Parce que là, il est mis de côté au tout début de la partie. Il n'est pas mélangé dans le deck. C'est très important. Les points de vie du méchant ne peuvent pas descendre tant qu'il reste des alliés retournés en jeu ou que le deck d'alliés retournés n'est pas vide. Si cela est achevé, les joueurs perdent la partie et donc alliés retournés. Chaque allié devenu un sbire allié retourné a une valeur manigance égale. Bon, ça c'est la même chose, hein, ça transforme tes alliés en sbires. Et réponse forcée à la fin de la phase du méchant, si un joueur n'a pas d'allié retourné engagé avec lui, il pioche la carte du dessus du deck allié retourné et la met en jeu engagé avec lui. En gros, tous les alliés des decks des joueurs, des mains et des défausses, ça va devenir un deck de sbires qu'il va falloir vider pour pouvoir tuer le méchant. Voilà. Sauf un allié que les joueurs peuvent conserver parce que c'était beaucoup trop fort sinon. Mais bon, quand tu joues avec 3 joueurs qui jouent bleu, là, tu fais pas ce scénario-là, quoi. Clairement, tu dis, bah, tu veux pas prendre un jaune ou un vert, parce que là, le bleu, bon, avec 10 alliés, un deck à 40 alliés, on va y passer la nuit, quoi. Après, ça peut être un challenge, encore une fois. Fidèle de la Tarentule, donc pareil, on est un peu dans une ambiance caïd, avec des gangs de partout, de la mafia, tout ce côté un peu street level. Donc quand le fidèle de la Tarentule est censé attaquer, défaussez la première carte du deck rencontre et subissez un nombre de dégâts indirects égal au nombre d'icônes de boost de la carte défaussée. Il y en a 3. Le lieutenant de la Tarentule qui est un peu plus fort. Lui, c'est quand il manigance, en fait, tu défausses la première carte et en fonction du nombre de boosts, tu mets de la menace sur la manigance. Héros contrôlé, donc c'est Black Tiger que l'on voit là, sur l'illustration. Une fois révélé péril, un joueur ciblé. Donc quand tu la prends, un joueur ciblé, donc c'est toi qui vas le cibler, ce joueur, ça peut être toi, ça peut être quelqu'un d'autre, se défausse d'une carte de sa main. Il subit ensuite un nombre de dégâts égal au coût de la carte défaussée. Encore une fois, ce n'est pas défaussé au hasard. Il va choisir une carte de sa main qu'il va défausser. Il va prendre autant de dégâts que le coût de la carte. Donc c'est important, dans ces cas-là, de faire attention à ses points de vie et de choisir la bonne carte. Perte de contrôle, donc ça fait partie des cartes qui sont, on va dire, liées à la mécanique du set de rencontre. Donc péril, encore une fois, choisissez un allié en jeu, le joueur qui contrôle cet allié en perd le contrôle, donc ça active la Tarentule noire qui va mettre de la menace sur la manigance principale. L'allié a choisi attaque ce joueur, même s'il est sous forme d'alter ego, le joueur regagne ensuite le contrôle de son allié. Donc en gros, tu vas prendre un coup d'un de tes alliés, et derrière, c'est terminé. Et tu vas mettre 2 menaces sur la manigance, parce que tu as perdu le contrôle d'un allié. Perdre l'esprit, donc là c'est Mockingbird qui est sur l'illustration, et là pour le coup c'est fini, tu perds ton allié voilà, jusqu'à ce que tu le tues en fait, pour qu'il aille dans ta défausse, qu'il soit remélangé après dans ton deck. Donc tu perds le contrôle d'un allié en jeu, cet allié devient sbire allié retourné, avec une valeur de contre, vous connaissez la chanson. Et il y en a 3. S'occuper des autres, une fois révélé ou boost, mettez en jeu un allié de votre défausse en tant que sbire allié retourné. Là tu vas aller chercher dans la défausse. Il y en a 2. Convoitiste, tu défausses une amélioration que tu contrôles. Mort ou rien, défaussez des cartes du dessus de votre deck jusqu'à défausser un allié.
voilà, en gros, ça tue un allié, quoi, avant qu'il arrive. Lors du prochain round, votre héros et votre alter ego perdent toutes les capacités de leur boîte de texte, hormis les capacités de construction de deck. Alors pourquoi? Parce que c'est... Techniquement, si tu perds toutes tes capacités, ton deck en cours de jeu devient illégal. Puisque tu prends une Spider-Woman qui dit que tu peux jouer des événements... Non, c'est Gamora qui dit que tu peux jouer des événements d'une autre couleur. Spider-Woman, tu peux jouer 2 couleurs. Ton deck est illégal, donc en fait tu fais quoi? T'arrêtes la partie? Bah, en fait j'ai pas le droit, je joue des cartes que j'ai pas le droit, mais j'avais le droit au début de la partie et tout. Donc c'était vraiment pour prévenir ce genre de truc. Alors pour ça encore ça va, mais quand t'as typiquement bah, par exemple des Madame Web, qui est le dernier pack que j'ai fait, qui te dit qu'en fait tes alliés Web Warrior perdent l'icône d'unicité, et que tu peux construire ton deck avec toutes les affinités, et bah tes alliés Web Warrior qui sont en jeu, qui ont le même nom, typiquement, tu fais quoi? Et puis les autres joueurs peuvent l'avoir aussi. Donc on peut chacun avoir un Spider-Man noir, un Spider-Man Miles Morales en allié, une Spider-Gwen, etc., etc. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc c'était pour ça, hormis les capacités de construction de deck. Et du coup, non, ça marche pour les uniques. Donc en fait, tu les trash, tu les perds. Mais pour les constructions de deck, du coup, c'est logique parce que du coup, tu vas partir les cartes de ton deck et tu vas les laisser dedans. Donc voilà. Rayon d'énergie, t'infliges 2 dégâts à ton identité, que tu sois en alter ego ou en héros. Alors 2 parce que 3 ça commence à tabasser, surtout si t'es en alter. T'es là pour te soigner. Pour le peu que t'aies pas eu le temps encore de te soigner, c'est un petit peu chaud quand même. Hein. Tu peux y passer. Après, c'est des scénarios où voilà, faut qu'il y ait de la force aussi quand même. Il y en a 3. Et après, on a donc les manigances annexes. Une fois révélé, défausser des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à défausser un sbire. Ce sbire vous engage. Une fois révélé, infliger 1 dégât à chaque allié en jeu. Ça, c'est terrible, ça. Une fois révélé, défausser chaque sbire en jeu. Pour chaque sbire défaussé, placer une menace sur la manigance principale. Donc là, c'est pareil. Si t'as pas eu le temps de faire le ménage, que t'as des alliés retournés, etc., ça défausse tout, mais ça remplit la manigance principale. Ça peut être très, très problématique. On a terminé le scénario, on va enchaîner sur le set modulaire de Mr. Nobody. Merde. Il faut que je lance la visionneuse avant, sinon ça marche pas. Voilà. Pour solde de tout compte, attribuer une carte rencontre supplémentaire à chaque joueur lors de la phase du méchant, pardon. C'est à chaque joueur, donc c'est plus fort qu'un icône d'aléa. Puisque ça en donne une à chaque joueur. Mr. Nobody, 2. Alors, 1 en menace, en manigance, pardon, 2 en attaque, 3 en point de vie, coup rapide à distance perçant, la totale, avec ses mitraillettes en même temps, c'est normal. Mr. Nobody ne peut pas recevoir plus d'un dégât à la fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que typiquement, quand tu l'attaques avec ton héros, il prend 1 dégât. Peu importe la valeur de ton héros. Il prend 1 dégât. Ensuite, tu joues un événement qui colle 8 dégâts, genre un coup de pied en balancier. Il prend 1 dégât. Ça lui fait 2 points de dégâts. Ensuite, tu vas attaquer avec un allié. Il va prendre 1 dégât. Donc il faut mobiliser 3 effets, 3 actions, 3 choses qui collent des dégâts pour pouvoir le tuer. Il est un peu casse-couille. Intangibilité, votre valeur d'attaque totale est de 0 jusqu'à la fin du prochain round. Total, pourquoi? Parce que ça veut dire que ta valeur qui est indiquée sur la carte, la valeur imprimée, est de 0. Mais si tu as des améliorations qui t'augmentent ta valeur d'attaque, ou si tu joues un événement qui t'augmente ta valeur d'attaque, ce sera toujours de 0. Donc en gros, au prochain tour, tu fais pas d'attaque. C'est terminé, c'est cuit. Il y en a 2. Et prendre la tangente, mélanger dans le deck rencontre le sbire avec le moins de points de vie restant, et subissez un nombre de dégâts indirects égal au nombre de points de vie restants de ce sbire. Il reste 2 points de vie à mon sbire, il est défaussé, je prends 2 dégâts. Et il y en a 2. Alors, Canis Kennels, c'est pareil, l'illustration est dégueulasse. Instinct animal. Elle est ultra, je vais pas dire pixelisée, mais granuleuse. Vieux comics, toute petite illustration, j'ai dû agrandir.
J'ai pas pu faire mieux, mais il me fallait vraiment le chenil avec Canis dessus. Donc voilà, malheureusement, c'est pas... voilà, bon, ça se regarde, hein, mais c'est un petit peu flou. C'est pas très joli. Bon, ça arrive. Ça reste pas en jeu très longtemps, c'est ce qu'il faut se dire. Une fois révélé, défausser 3 cartes par joueur du deck rencontre. Donc ça accélère l'icône, le pion accélération. Canis, interruption forcée, quand Canis attaque, défausser la carte du dessus du deck rencontre et infliger autant de dégâts à l'allié en jeu ayant le moins de points de vie restants que d'icônes de boost présent sur la carte défaussée. Donc en gros, lui, il va t'attaquer, donc tu vas prendre 3, et en plus, tu vas défausser la carte du dessus du deck rencontre, et l'allié qui a le moins de points de vie restants, en fait, bah, il va se faire taper par les icônes de boost de la carte. Alors pourquoi? Parce qu'il achève les... C'était le côté un peu... les animaux et tout. En fait, t'achèves le plus faible de la meute pour éviter, en gros, de te faire attaquer derrière par un plus grand nombre. Voilà, c'était ça. Les loups de Canis, aucun attachement. Après que les loups de Canis ont attaqué un joueur, infligez un dégât à chaque allié contrôlé par ce joueur. En gros, c'est une meute de loups qui attaque tout le monde, et du coup, tout le monde se fait un peu croquer par les loups. Et il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Il y a 4 loups. Voilà. Cette modulaire est terminée. Et enfin, le dernier, wildcard. Toutes les cartes en main, les héros ne peuvent plus attaquer le méchant. Alors, wildcard, pour savoir, c'est Peter Parker de l'univers de Spider-Girl, qui se déguise en wildcard pour empêcher Spider-Girl d'aller au combat parce que c'est trop dangereux pour elle. Donc en fait, il la ralentit. Il veut vraiment la ralentir et l'empêcher d'y aller. Et ça se voit notamment avec les statistiques, puisqu'il a 2 étoiles. Donc quand il est censé manigancer, tu défausses la carte du dessus de ton deck à la place. Et quand il est censé attaquer, tu défausses au hasard une carte de ta main à la place. Donc c'est tout pour t'empêcher d'aller au combat en fait. Un atout dans la manche, défausser une carte de votre main. Et Flush Royale, qui malheureusement, ce nom de carte est sorti avec Gambit. Je suis un peu dégoûté, mais bon, bah tant pis, c'est comme ça. Hein. Gambit a aussi une carte Flush Royale. Une fois révélé, vous êtes désorienté. On en a terminé avec la review de ce pack. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait extrêmement plaisir. J'attends vos retours dans les commentaires, que ce soit sur le set de héros ou sur le pack rencontre. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur la chaîne du Manoir des Geeks. A très bientôt. Salut, salut!